Oui, bonjour, shalom et bonsoir bien-aimés. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés ce soir. Il est bon et agréable, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que notre Père déverse sa bénédiction en abondance. Bien-aimés, pendant des moments comme ça, c'est vrai que nous prions tous les jours, mais j'ai bien peur que ça devienne une habitude pour nous de nous rassembler. Car on ne s'habitue pas bien aimé avec les choses de Dieu. Quand on s'habitue avec les choses de Dieu, même quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, on peut penser qu'on est toujours dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi c'est un grand danger que de tomber bien aimé dans la religion. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, de veiller et de veiller, de veiller toujours. Car le Seigneur lui-même l'a dit. Il dit, après avoir parlé des signes concernant les temps de la fin, il y a des choses qu'il disait seulement aux disciples. Mais cette fois-là, il dit, maintenant je dis à vous tous, veillez. Donc bien aimés, en ces temps de la fin, nous avons vraiment besoin de veiller et de prier aussi. Oui, nous avons été richement bénis hier par le message de notre bien-aimé Paul concernant la perfection. Ce soir, nous allons toujours continuer dans cette même perspective, mais nous allons parler du lien de la perfection. Le lien de la perfection. Si nous pouvons lire dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, et nous allons lire le verset 14. Colossiens chapitre 3, verset de base. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Oui, bien aimé, je vais juste rappeler pour qu'on ait l'idée de ce à quoi nous voulons parler ce soir. Les 2 jours passés, le bien-aimé Paul a parlé de la divinité, c'est-à-dire le caractère de Dieu par rapport à ses attributs. Il y a une chose qui a beaucoup attiré mon attention, c'est que Dieu est l'auteur de la vie. Et c'est lui qui soutient la vie et toute chose bien-aimée existe par lui. Nous ne pouvons pas créer la vie et surtout parlant de cette vie divine, c'est une vie que lui seul a créée et lui seul nous a donnée. Et juste après, le bien-aimé nous a présenté par rapport à la perfection. Et une fois de plus, nous avons appris que cette perfection-là, ce n'est que en Dieu lui-même. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer par nous-mêmes, mais c'est le travail de Dieu en nous. Alors, l'apôtre Paul écrivant aux chrétiens de Colosse, il présente un certain nombre de choses. Nous allons prendre cela après. N'oublions pas que dans Colossiens chapitre 3, c'est lorsque l'apôtre Paul présente d'abord la vie de ceux-là qui ont accepté d'être ressuscités avec le Christ. Il dit, vous de même, quand vous avez été ressuscités avec lui, aspirez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Au verset 9, l'apôtre Paul parle du dépouillement. Avant de parler du dépouillement, il parle du mensonge. Il dit, ne montez pas les uns les autres, mais vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Aussitôt, après avoir parlé de cela, au verset 11, l'apôtre Paul parle de l'unité de l'Église. Il dit, il y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Donc l'apôtre Paul était ici bien aimé en train de présenter un mystère qui était caché depuis les siècles, depuis les temps anciens. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens. Je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 3. On va lire ça dans
Éphésiens chapitre 3, on peut commencer à partir du verset 10. La Bible dit, bon, je vais commencer à partir du verset 9, Éphésiens 3, du verset 9, je vais lire jusqu'au verset 11. La Bible dit, excusez-moi, je crois que tout est à lire ici. Ok, donc c'est mieux qu'on commence à partir du verset 1. C'est merveilleux. Éphésiens chapitre 3. La Bible dit, à cause de cela, moi Paul, prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Il dit ceci, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est merveilleux, bien-aimés. Donc regardez ce mystère. Il dit que c'est un mystère qui était caché depuis les temps anciens. Les anciens prophètes n'ont pas pu voir ça. Parce que, bien-aimés, cela ne pouvait pas monter dans l'intelligence, dans la pensée d'un juif, que Dieu puisse rassembler Israël avec les nations. Parce que c'était une interdiction de se mélanger avec ceux des autres nations. Mais l'apôtre Paul dit que ce mystère-là lui a été révélé. La révélation, bien aimé, c'est un mot qui vient dans le Nouveau Testament. La révélation, c'est un mot qui vient dans le Nouveau Testament. Nous nous rappelons de Pierre. Lorsque Jésus leur a demandé, qui dit-on que je suis? Ils ont dit, tu es Élie, etc., Moïse, d'autres ont dit Jean-Baptiste, Jérémie. Et quand il leur a demandé, et vous, que dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre dit, tu es le Christ. Et Jésus va dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Parce que quand on parle du Christ, on voit le oint, celui qui devait se donner pour l'humanité, et automatiquement, en Christ bien-aimé, c'est là même le commencement de l'Église. Parce qu'il devait se donner bien-aimé afin que l'Église naisse. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Ézéchiel, je crois, c'est parce que j'ai oublié le passage, où on dit de prendre 2 bois. Et sur ces 2 bois-là, on devait mettre le nom de Jacob et on devait mettre le nom de Joseph. Ah oui, Joseph était en Égypte. Donc c'était pour montrer que la croix bien-aimée venait réunir Israël et ceux des nations. Et l'apôtre Paul dit c'est un grand mystère. Aujourd'hui les gens cherchent les mystères, mais le plus grand mystère bien-aimé ici, c'est le mystère de l'Église. Et le mystère de l'Église, c'est le mystère de l'unité. La formation bien-aimée d'un seul corps. Le verset 7 dit, dont j'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour l'efficacité de sa puissance. Et l'apôtre Paul présente et dit, à moi qui suis le moindre des apôtres, le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses, bien aimé, regardez bien, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et de même en lumière, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché. Je reviens encore à parler de ça. Du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Pourquoi? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, comment? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Or, le bien-aimé Paul avait donné ce passage hier dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit que cette sagesse-là, c'est une sagesse qui n'est pas prêchée au milieu des gens de ce monde. Mais c'est une sagesse qui est prêchée au milieu des gens qui sont parfaits.
Car c'est ceux qui sont parfaits qui peuvent comprendre cette sagesse. C'est ceux qui ont pu atteindre cette perfection. Par rapport à la perfection, nous allons rapidement toucher Hébreux chapitre 12, le verset Hébreux 12, du verset 22 jusqu'au verset 23. La Bible dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juste qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. N'oublions pas que nous tendons vers la perfection, mais ici, la perfection s'agit de ceux qui sont en, celui qu'on appelle la perfection, celui qui est devenu parfait. Nous allons comprendre cela. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul présente ce mystère. Il présente ce mystère. Il dit que c'était un mystère caché depuis les temps anciens. Et ce mystère concernait l'unité de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des nations et du peuple d'Israël. Cela n'a pas été révélé à un seul prophète des temps anciens. Ils ont parlé de cela, mais sans savoir, sans comprendre cela. Voilà pourquoi, même concernant l'arrivée de Christ, concernant, bien aimé, la réunification de toutes choses, cette perfection, bien aimé, la Bible dit, les prophètes du temps ancien ont fait de ce sujet-là. Ils ont pris du temps. Ils ont essayé d'investiguer. Si un bien-aimé peut retrouver le passage, c'est dans 1 Pierre, je ne sais pas, c'est 1 Pierre 1,9. Je vais rapidement retrouver ça. Non. Ok, oui. 1 Pierre 1,10. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce sujet. Et ont fait, excusez-moi, la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et attester d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, bien aimé, c'était un grand mystère. Et l'apôtre Paul lui dit, pour comprendre ce mystère-là, ce n'est que par la révélation. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, Jean plutôt l'apôtre, étant dans Patmos, la Bible dit qu'il était élevé au niveau par son esprit. Et étant au ciel, bien-aimé, nous sommes surpris de voir quelqu'un au ciel pleurer. Normalement, au ciel, bien-aimé, on ne pleure pas. Mais Jean pleurait pourquoi? Jean pleurait parce qu'il y avait un livre qui était scellé au-dedans et au dehors. Et personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et qu'est-ce que le vieillard va dire à Jean? Jean ne pleure pas, car voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Bien-aimés, les pleurs vont s'arrêter dans notre vie seulement lorsque nous serons capables de voir l'agneau. Car lorsqu'on a dit à Jean, voici le lion de la tribu de Juda, Jean n'avait pas vu un lion, mais Jean avait vu l'agneau. Les pleurs s'arrêtent, les tourments s'arrêtent dans notre vie lorsque nous voyons l'agneau. Et c'est ça le mystère de ce salut-là. Et l'agneau a été immolé, bien aimé, pourquoi? Pour que l'Église naisse. Et quand on parle de l'Église, on parle de cette Église-là unifiée. C'est ainsi, bien aimé, que nous venons de lire. Voilà, quand nous venons de lire dans Colossiens chapitre 3, on dit que, je vais lire à partir du verset 13, supportez-vous les uns les autres. Bon, je vais commencer à partir du verset 12 pour continuer. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de la miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, vous aussi. C'est alors qu'on parle maintenant de la perfection. Mais non, l'apôtre Paul dit ceci, par-dessus tout, c'est-à-dire par-dessus tout ce qui est cité plus haut, la bonté, la miséricorde, l'humilité, la douceur, par-dessus toutes ces choses, parce qu'en réalité, toutes ces choses se trouvent dans ce que l'apôtre Paul était sur le point de citer. Il dit, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alors, pour comprendre ce que c'est la charité, l'apôtre Paul a bien exposé concernant la charité dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Tout le chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 13, parle de la charité. Où l'apôtre Paul, en exposant sur la charité, il dit, bien-aimé, je serai capable, même si je suis capable de parler des langues des hommes ou des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il dit, je serai capable de prendre même mon corps, d'accepter que mon corps soit brûlé, immolé pour mes convictions religieuses. Mais si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il dit même, il va plus loin. Je serai capable de prendre tous mes biens pour le donner aux pauvres. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et l'apôtre Paul va plus loin pour définir ce que c'est la charité. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, je vais prendre ça dans la version Parole vivante. Je vais commencer à partir du verset 4 pour expliquer ce que c'est la charité. Voici ce que l'apôtre Paul écrit sur la charité. Il dit ceci. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accabler. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Verset 5. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvénients. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on n'en soupçonne point chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Arrêtons-nous d'abord là. L'apôtre Paul dit que le lien, parce que la perfection, bien aimé, c'est un lieu. La perfection, c'est un lieu qu'il faut atteindre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous emmener là-bas, bien aimé, dans la perfection. Si nous pouvons rapidement prendre Hébreux chapitre 2, le verset 10, nous allons voir comment est-ce que le Seigneur Jésus a pu atteindre cette perfection. Hébreux chapitre 2, verset 10. Bon, excusez-moi, du verset 9 au verset 10. Lisons Hébreux 2, verset 9 à 10. Mais celui qui a été blessé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait été élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Amen. Amen. Oui, bien aimé. La Bible nous présente que celui qui a été élevé
à la perfection, c'était au moyen de la souffrance. Au moyen, ici même c'est au pluriel, à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Le prince de notre salut ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le moyen que lui il a utilisé, ou le moyen que Dieu a utilisé, parce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53 verset 10 qu'il a plu à l'Éternel de le briser. Donc c'était la joie de l'Éternel de briser le Fils. Mais le but c'était quoi? Parce que Dieu voulait emmener plusieurs à la perfection. Dieu voulait conduire à la gloire plusieurs fils. Mais pour que nous montions, bien aimés, dans cette gloire-là, il a fallu, bien aimé, qu'il souffre. Et le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Bien aimé, il est question de comprendre ici ce que c'est la gloire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle gloire dans le monde, ce n'est pas ce que Dieu peut considérer comme gloire. Il voulait conduire beaucoup de fils. Il voulait conduire à la gloire les fils. Mais quelle est cette gloire-là? Je me souviens, quand on parle de la gloire, cela me fait penser à Moïse. Un jour, Moïse, après avoir vu tous ces miracles, mais il va encore dire à Dieu, je crois que c'est dans Exode chapitre 33, vers le verset 16 là-bas, Moïse va dire à Dieu, si j'ai trouvé grâce à ces dieux, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais du moins, je te placerai sur un lieu, sur un rocher qui est à mes côtés ici, et je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et il dit, je proclamerai devant toi Dieu lent à la colère et riche en bonté. Ah, bien-aimé, c'est ça la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, ce n'est pas ce que nous appelons gloire. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit, ah, Dieu était glorieux, on a vu la gloire de Dieu. C'est quand, par exemple, il y a des miracles, quand, par exemple, quelqu'un a reçu l'argent, ou encore, bien-aimé, on a vu un mort ressuscité. Oh, ça c'est la gloire de Dieu. Mais nous voyons dans le cas de Moïse, Moïse avait vu la mer se séparer en deux. Il avait vu beaucoup de choses. Mais il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et c'était quoi? Je proclamerai le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Et la Bible dit, il a voulu conduire des fils afin que, bien-aimés, nous puissions toucher, bien-aimés, à cette gloire-là. Et c'est quelle gloire? Lent à la bonté, lent à la colère et riche en bonté. Donc, bien-aimés, lorsque nous entrons dans la gloire de Dieu, nous sommes, bien-aimés, influencés ou nous recevons ce même caractère de Dieu, bien-aimé, dans notre vie. Et c'est ça, bien-aimé, la gloire de Dieu. C'est très important. C'est cette gloire-là que nous devons manifester, bien-aimé, autour de nous. Parce que c'est une sagesse, bien-aimée, qu'on ne peut pas prêcher au milieu de cette génération. Mais c'est une sagesse prêchée au milieu de ceux qui sont arrivés, c'est ceux qui atteignent cette perfection-là. Bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons-nous la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se trouve dans quoi? Lent à la colère et riche en bonté. Nous devons chercher, bien-aimé, la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux. Vous vous rappelez, lorsqu'on a lu Matthieu chapitre 5 hier, c'était la même pensée qui revenait par rapport à la perfection. Après avoir dit, tu aimeras ton ennemi, tu aimeras tes ennemis, tu feras du bien à ceux qui te font du mal, tu vas saluer ceux qui ne t'aiment pas, etc. La Bible dit, c'est ainsi, soyez parfaits comme votre Père est parfait aussi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu est manifestée dans les choses peut-être que nous ne pouvons pas imaginer que cela soit la gloire de Dieu. À moins que nous ayons les yeux pour voir ce qui compte chez Dieu. Le Dieu lent à la colère est riche en bonté. Et le Dieu lent à la colère est riche en bonté. Il veut que nous puissions être imprégnés de sa nature, de riche en bonté et lent à la colère.
Nous devons, bien aimés, soupirer, courir, languir tous les jours après la miséricorde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul revenait tout le temps, bien aimé, en parlant de ces choses. Toujours par rapport à la perfection, l'apôtre Paul dit ceci: pour parvenir à la perfection, ça ne sera pas seul, mais ça sera avec tous les saints que nous pourrons comprendre toutes les dimensions de l'amour. C'est tout Éphésiens chapitre 3, le verset 17. La Bible dit: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés en lui, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comment, bien aimés, nous allons parvenir à être remplis de cette connaissance? La Bible dit, c'est ensemble avec tous les saints. Voilà pourquoi, bien aimés, si nous voulons atteindre cette perfection, nous devons développer en nous, demander que le Seigneur nous révèle le mystère du corps. Si nous ne comprenons pas ce que c'est le corps de Christ bien-aimé, nous n'allons pas atteindre cette perfection. Parce que cette perfection-là, nous devons l'atteindre, bien-aimé, avec tous les saints. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous remarquerez dans les enseignements, surtout dans les enseignements du Seigneur ou encore même des apôtres, concernant les choses qu'il faut demander, concernant le mouvement par rapport au combat spirituel, c'était toujours un mouvement d'ensemble. L'apôtre Paul ne dit pas, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, ou je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Mais l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, étant dans le corps de Christ, je ne dis pas de recevoir toutes les doctrines, mais nous devons être très ouverts à recevoir tout enfant de Dieu que Dieu a reçu. De peur que, bien-aimés, de peur que nous manquions beaucoup de choses, bien-aimés, concernant le royaume. Car pour parvenir à connaître la hauteur, peut-être que toi tu connais seulement la largeur, mais pour connaître la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, il va falloir que tu sois connecté à un autre frère. Tu sois connecté à une autre sœur. C'est très important. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être ouverts à tout le monde. Parce que nous allons atteindre cette perfection, bien-aimés, seulement étant ensemble. Remarquez même la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Ça veut dire quoi? Lorsque nous ne prions pas seulement pour nous, mais nous prions aussi pour les autres. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après, il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Est-ce que, bien-aimés, lorsque nous prions, dans nos prières personnelles, pensons-nous, bien-aimés, à tous les saints, aux saints qui sont dans le monde? Quand nous demandons le pardon des péchés, est-ce que nous demandons pardon pour tous les saints qui sont dans le monde? Voilà, bien-aimés, les caractéristiques d'un vrai intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui s'identifie au peuple pour lequel il prie. Nous voyons par exemple le cas de Daniel. Lorsque Daniel a mis de côté un temps pour prier, Daniel était un homme juste. Mais quand Daniel prie, bien-aimé, Daniel ne dit pas « ce peuple a péché », mais Daniel dit « nous avons péché ». Bien-aimé, ce qui fait que nous ne prions pas pour les autres, c'est simple. C'est parce que nous n'aimons pas les autres. Parce que si nous avons l'amour pour les autres, nous allons plus passer du temps à prier pour les autres, à prier pour tous les saints. Mais c'est parce que, bien-aimés, nous sommes d'une façon ou d'une autre égocentriques, nous sommes centrés sur nous-mêmes. J'étais en train de partager ce témoignage il n'y a pas longtemps à la sœur Jelina. Une fois, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a révélé cela. En fait, en priant, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce qui n'est pas de toi en moi. Ce qui n'est pas de toi. Alors, ce jour-là, je ne devais pas prêcher ce jour-là. Pendant que j'étais en train de prier, bien aimé, le Seigneur m'a révélé quelque chose qui était en moi. C'était là, mais je ne voyais pas cela. En effet, qu'est-ce que je faisais? Les jours où je dois prêcher, bien aimé, je prie sérieusement, bien aimé, pour le message. Je prie sérieusement pour le message. Mais le jour où je ne prêche pas, bien aimé, je prie de façon superficielle sur le message. Et le Seigneur m'a révélé, en réalité, ça c'est le fait d'être égocentrique. Si je prie seulement lorsque je prêche,
Si je prie bien, je prie sérieusement seulement lorsque je prêche, cela signifie que je cherche ma propre gloire. Je n'ai pas encore compris le corps de Christ. Bien aimé, je me suis repenti ce jour-là. Quand j'ai fini, j'ai appelé la sœur. Il dit, voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Et ça, ce n'est pas normal. Bien aimé, dans tout ce que nous faisons, même lorsque nous cherchons du boulot, est-ce que nous passons du temps même à prier pour quelqu'un d'autre qui a besoin du boulot plus que nous? La Bible dit, nous n'avons pas passé beaucoup de temps à prier car Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin. Ça veut dire quoi? Nous devons plus passer notre temps à prier pour les autres afin que Dieu lui-même prenne soin de nous. C'est ça, bien aimé, le mystère du corps. L'apôtre Paul était obligé dans 1 Corinthiens 12 rappeler encore ce que c'est le corps aux chrétiens de Corinthe. Parce que les chrétiens de Corinthe étaient divisés. Ils étaient divisés à cause des dons. Certains disaient non, moi quand je prêche, moi quand je prophétise, je suis plus qu'un tel. Vous là c'est la parole, ainsi de suite. Il dit qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le corps est divisé? Il prend dans 1 Corinthiens, il dit est-ce que le corps peut être seulement un œil ou un pied? Mais Dieu a placé chaque membre dans le corps. Et chaque membre doit venir en aide d'un autre membre. C'est ça que nous devons être dans le corps, bien-aimé. J'ai compris, bien-aimé, que j'avais un caractère, cette attitude-là est égocentrique, bien-aimé. Si tu fais ça comme moi, ou si tu faisais ça comme moi, bien-aimé, nous devons chercher la révélation du corps. Prenons nos sujets bien-aimés, mettons ça de côté. Commençons d'abord à chercher, bien-aimés, le bien des autres. C'est ça l'amour. Comment, quand on dit le Seigneur Jésus a atteint, bien-aimé, la perfection par la souffrance, c'est quelle souffrance? C'est lorsqu'il a accepté, bien-aimé, de renoncer à lui-même. C'est quand il a accepté de renoncer à lui-même. Et en renonçant à lui-même, prenant la forme humaine, bien-aimé, combien Christ, bien-aimé, tous les jours a vécu dans le renoncement. Et c'est comme ça qu'il a atteint la perfection. Bien-aimé, j'étais troublé une fois, je lisais le livre de Marc. Je crois que c'est Marc chapitre 3, où on dit que le Seigneur Jésus avec ses disciples, ils avaient tellement prêché, guéri les malades, chassé les démons, au point qu'ils n'ont même pas eu le temps de manger. On dit le Seigneur Jésus, quand il a rassemblé ces gens, juste avant de leur donner à manger, il dit, je ne peux pas renvoyer cette foule. Ils étaient, je crois, 5000 personnes. Parce qu'ici, ils vont. Je ne suis pas sûr qu'ils vont trouver à manger. Le Seigneur Jésus avait compassion de ces gens. Mais après avoir, bien aimé, donné de la nourriture à ces gens, pendant que les disciples dormaient, lui devait aller sur la montagne, rentrer dans la présence du Père. Tout ça pourquoi? Parce qu'il cherchait les biens des autres. Et si nous avons l'esprit de Christ bien aimé dans le Seigneur, nous devons chercher aussi le bien des autres. Colossiens, chapitre 3, verset 14 dit, le lien de la perfection, bien-aimé, c'est l'amour. C'est l'amour qui va nous emmener, bien-aimé, à entrer là-bas dans la perfection. Et l'amour consiste à considérer d'abord les intérêts des autres. Car l'amour consiste à donner. Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de se donner pour ses amis. La plus grande dimension de l'amour, bien-aimé, consiste à donner. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque nous cherchons qu'on puisse nous aimer, c'est la preuve que nous n'avons pas l'amour. Moi, j'ai vu des chrétiens comme ça. Ah, moi, je remarque que dans cette église, il n'y a pas l'amour. Dans la vie d'interne, il n'y a pas l'amour. Quand quelqu'un réagit comme ça, c'est la preuve que cette personne-là n'a pas l'amour. Parce que l'amour consiste à donner et non pas à recevoir. C'est ça l'amour biblique, l'amour de Dieu. Qui se plaît de donner et de donner encore. Même quand on nous fait du mal, de donner et de donner encore. C'est ça le lien de la perfection. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Et l'amour nous conduit, bien aimé, à souffrir. Souffrir pour les autres. Souffrir pour le bien des autres. Car, bien aimé, remarquez quelque chose. Nous allons prendre 2 versets qui se complètent. Jean chapitre 3 et 1 Jean chapitre 3. S'il y a bien aimé là, Jean chapitre 3, 16, c'est un verset populaire, et 1 Jean chapitre 3, verset 16, qui doit devenir aussi populaire dans notre vie ce soir. Si un bien-aimé peut nous lire ce passage. Éternel. Amen. Amen.
Oui, 1 Jean 3, excusez-moi. 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Amen. Donc, Jean 3,16 est, je peux dire, une partie. C'est 50% du passage. Pour compléter ce passage, il faut ajouter 1 Jean 3,16. C'est facile à retenir. Jean 3,16 et 1 Jean 3,16. Dans Jean 3,16 nous présente la responsabilité de Dieu. Et 1 Jean 3,16 nous présente notre responsabilité. Nous avons connu l'amour en ce qui s'est donné pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça veut dire quoi? Si jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore appris à donner ma vie pour les frères, me réveiller tôt le matin pour prier pour les frères, des problèmes des frères, ça veut dire que je n'ai pas encore connu l'amour. Ou peut-être j'ai connu l'amour, mais je n'ai pas cru en cet amour. Car 1 Jean 4,16 dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et nous y avons cru. La croyance en l'amour de Dieu doit nous pousser, bien-aimés, à mourir pour les autres. Mourir pour les autres, bien-aimés, ce n'est pas facile. C'est ça, bien-aimés, le lien de la perfection, le véritable amour. C'est pourquoi la Bible dit, petits enfants, n'aimez pas seulement en parole, mais en acte. Si le frère Gauthier peut continuer, toujours 1 Jean 3 là, le verset 18, je crois, parle de ça. Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen. N'aimons pas seulement avec la langue, mais en action avec vérité. Si nous avons connu l'amour, l'amour que Dieu a pour nous, cet amour-là, bien-aimé, ne pourra pas nous laisser stériles, ne pourra pas nous laisser passifs, mais c'est un amour qui est très dynamique. Cet amour doit nous conduire, bien-aimés, à faire ce que Christ a fait dans notre vie. Car l'amour de Dieu pour Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, le Père m'aime. Pourquoi le Père m'aime? C'est bien-aimé, nous voulons l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi le Père aime le Fils? Si le frère peut prendre Jean chapitre 10, verset 17. Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. Amen. Voilà la manifestation de l'amour du Père. Le Père m'aime. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, je suis prêt. Ah, merci beaucoup, sœur Jelena, pour cette version. Il dit, si le Père m'aime, c'est une condition. Si le Père témoigne son amour, c'est parce que je suis prêt à sacrifier ma vie. Mais je la reprendrai ensuite. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons l'amour du Père. Nous voulons que Dieu témoigne de son amour, comme il a témoigné, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Apprenons, bien-aimés, à sacrifier notre vie pour les frères, car c'est ça le chemin de la perfection. C'est là le lien de la perfection. Nous allons monter, être parfaits comme Dieu, car Jésus-Christ, pour atteindre ces lieux, il lui a fallu, bien-aimé, la souffrance. Il a souffert pourquoi? Il a souffert pour l'amour, pour la cause de l'amour. Et c'est comme ça, bien-aimé, qu'il a atteint la perfection. Et nous de même, nous avons besoin d'atteindre cette perfection. Car la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Dieu nous attend là-bas. Et le Seigneur Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, ne reste seul. Mais si il tombe et meurt, il produit beaucoup de fruits. Et il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Donc c'est le chemin que le Seigneur Jésus a tracé pour nous. La Bible dit que lui, il est le forerunner, celui qui achève notre foi, le consommateur de notre foi. La Bible dit, ayons nos yeux bien-aimés fixés sur Jésus-Christ. Si nous voulons être parfaits, si nous voulons aller vers la perfection, nous devons fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Car c'est lui qui est parfait et qui est capable de nous montrer
le lien de la perfection. Comme l'apôtre Paul a dit, oublions tout ce qui est en arrière, portons mes regards vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Le but, c'est quoi? Courir vers la perfection. Ça veut dire quoi? Pour aller vers la perfection, bien aimé, on ne marche pas. Mais la perfection consiste à courir. La nuit est avancée, le jour approche. Racheter le temps, bien aimé. Pour racheter le temps, on court. Quand on est en retard, bien aimé, on va aller quelque part, on veut racheter le temps. Qu'est-ce qu'on fait? On ne marche pas, on court. Donc racheter le temps, bien aimé, rachetons le temps par rapport à la perfection. Car c'est à ça que le Seigneur nous a appelés. C'est par là que je vais m'arrêter. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Alléluia. Amen. On nous gloire au Seigneur. Encore pour sa parole ce soir. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous avons reçu, je ne sais pas, beaucoup, mais lorsque la parole nous dit, personne ne peut entrer à la présence du Seigneur sauf Dieu lui-même. La parole est vérité. Dieu a montré sa fidélité. Qui faille encore n'a pas de faille. Or, nous formons tous le même corps. S'il y a une faille, cela veut dire qu'il n'y a pas encore de perfection. C'est ça la parole de Dieu nous dit que nous formons tous le même corps. Dans le corps, il y a toujours l'amour. Il doit y avoir de l'amour dans le corps. Et pour cela, la perfection également, on n'atteint pas la perfection seul. Un seul membre ne peut pas être parfait. Mais c'est tout le corps qui parvient à la perfection. C'est tout un ensemble qui parvient à la perfection. Et pour cela, nous allons encore lever nos voix ce soir. Demandez au Seigneur de nous amener à pouvoir être rempli de son amour, à pouvoir être rempli de ce lien-là, de ce chemin-là qui va nous conduire à pouvoir être parfait. Alors, bien-aimés, l'amour, nous chercherons encore, nous devons chaque jour rechercher à être remplis d'amour. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a l'amour et demain on ne l'a pas. Et que veut dire l'amour de Dieu? Nous devons chercher l'amour de Dieu, cet amour qui reste et qui restera jamais, c'est-à-dire cet amour qui ne change point, cet amour qui est éternel. Bien-aimés, levons-nous voir vers notre Père et implorons encore sa grâce afin de nous revêtir de cet amour. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, tu nous as encore parlé, Seigneur, de la perfection. Tu nous as parlé, Seigneur, autrefois de la perfection. Mais ce soir encore, tu nous donnes encore le chemin pour pouvoir y parvenir. Et Père éternel, tu nous as encore parlé ce soir à travers l'amour, Seigneur. Toutes choses que tu fais, Seigneur, moi je ne crois, c'est par amour, Seigneur. Tu nous appelles également à vivre, Seigneur, ta nature, Seigneur, la nature divine encore que tu te plaît. Oh, Seigneur, quand nous ne pouvons pas vivre, Seigneur, cette nature si nous n'aimons pas comme toi tu es, Père. Si nous ne sommes pas remplis, Seigneur, de cet amour que tu as, cet amour qui ne dépend pas, Père, de ta source, cet amour si grand, cet amour qui dure à jamais. Père, nous te supplions, Seigneur. Encore, Seigneur, ta grâce, Seigneur, qu'on a encore que nous puissions être remplis de cet amour, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, quand tu nous vois être sur le chemin, Seigneur, quand tu nous vois de la perfection. Avoir, Père éternel, cet amour, Seigneur, quand tu nous vois dans notre vie. Afin, Seigneur, de marcher comme toi, de vivre comme toi, Seigneur, quand tu nous vois. Nous implorons ta grâce, Seigneur, nous t'implorons encore ce soir, Père. Nous avons besoin de toi. Sois loué et exalté au nom de Jésus-Christ.
bien-aimé, nous a encore été enseigné ce soir que le mystère de l'Église, c'est l'unité en Christ. L'unité en Christ ou encore le fait que nous puissions former un. Le fait que nous puissions être un ensemble en Christ. Unifiés. Car lorsque nous prenons par exemple une église ou encore lorsque nous prenons le corps, chaque membre se soutient. Chaque membre supporte d'autres tellement que lorsque le membre est faible, on ne le sent pas. De cette même manière également, lorsque nous prenons par exemple le bâtiment, les briques des bâtiments, les briques se soutiennent entre elles. Et lorsque même une brique peut-être s'est cassée, ce n'est pas toute la maison qui tombe. C'est-à-dire qu'il y a un soutien, il y a une unité qui se forme. De cette même manière, nous allons encore élever nos voix vers notre Père et demander que le Seigneur nous amène à pouvoir conserver cette unité dans l'Église, à pouvoir nous supporter les uns les autres, supporter permettre de relever ceux qui sont faibles, ceux qui sont tombés, afin que nous puissions tous ensemble parvenir à la perfection. Élevons nos voix, frères et sœurs. Seigneur, Dieu notre gloire, élève-nous, Seigneur, de notre Père. Ou encore, Seigneur, Dieu notre gloire, glorifie ton amour, Seigneur. Parce que nous ne pouvons rien par nous-mêmes faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur, toi qui nous fortifies, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Toi qui nous guides, Seigneur, mon Dieu, notre Dieu. Toi qui es notre force, Père. Oui, Seigneur, mon Dieu, notre roi, nous, Seigneur, à pouvoir être unifiés, Seigneur, à pouvoir être un, Seigneur, mon Dieu, notre roi, ton Église, Seigneur. Être un, Père, tenir vers toi, Seigneur, mon Dieu, ce soir. Que le Seigneur veut que nous soyons imprégnés de sa bonté. Oh bien-aimé, celui qui parle d'amour parle également de bonté. La bonté, le fait d'aimer et de pouvoir être bon. Quand nous allons demander, nous savons tous que la bonté ne vient pas de l'homme, la bonté, nous ne pouvons pas développer la bonté. Si nous cherchons à développer une bonté par nous-mêmes, cette bonté sera périssable. Mais la véritable bonté, c'est celle qui vient de notre Père éternel. Et cela, nous allons encore élever nos voix de notre Père et demander qu'il nous imprègne encore ce soir de sa bonté. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, tu nous as, ta parole nous dit que tu es un Dieu de bonté, Seigneur. Ta bonté, ta fidélité, Dieu, toujours de génération en génération. Montre encore, Seigneur, mon Dieu, notre roi, ce Dieu éternel que tu es, Seigneur. Oui, Père éternel, nous avons besoin encore ce soir. Tu nous imprègnes, Père, de ta bonté. Que tu nous amènes, Père éternel, à pouvoir refléter cette bonté-là, Seigneur. Pouvoir, Père éternel, mon Dieu, faire ressortir de notre vie, Seigneur, ta bonté, Seigneur. Nous t'implorons encore ce soir, Seigneur. Et encore nous imprégner de ta bonté, Père. Que la gloire te revienne. Bien-aimés, nous allons encore élever nos voix vers notre Père. Demander au Seigneur de nous amener à être là
dans la colère. Une personne qui est remplie d'amour, la colère n'a pas de place en cette personne. Comme notre Dieu est amour, il est lent à la colère. C'est pour cela que nous allons encore élever nos voix de notre Père. Demandez que nous soyons dans la colère. Quelles que soient les situations qui puissent arriver, quelles que soient les offenses que nous recevons des autres, que nous puissions être dans la colère. Je pourrais même dire ne pas avoir de colère et être totalement rempli de l'amour. Pouvoir pardonner, accepter les uns les autres. Et devons nous voir pour demander à notre Père de nous aider en ce soir. Amener à pouvoir oublier de nous. Oublier même ces situations par lesquelles nous passons. Et que nous puissions toujours prier, toujours nous sacrifier pour les autres, toujours rechercher le bien des autres, car l'amour, c'est chercher le bien des autres. Ne point chercher son propre intérêt, même si peut-être nous sommes souffrants, encore même si peut-être nous passons par des moments difficiles, prier pour ces autres frères, ces autres personnes qui passent par ces moments difficiles. Toujours donner. Toujours penser aux autres d'abord. C'est pour cela que nous allons lever nos voix encore avec notre Père. Prions le Seigneur. Seigneur, bon Dieu, notre roi, éternel. Je ne sais pas s'il y a des frères qui ont des sujets ou encore des sœurs qui ont des sujets par rapport au message. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Il n'a pas parlé d'une autre chose, il a parlé d'amour. Nous allons demander à Dieu de nous aider d'abord au milieu de nous, le corps de Christ, à nous aimer au point que l'amour que nous avons l'un pour l'autre puisse attirer les gens à venir vers nous. Pas par une parole que nous leur prêchons, mais rien que par l'amour qu'il y a au milieu de nous. L'amour que nous avons les uns pour les autres dans le corps de Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre puissant, notre sujet, encore à la puissance. J'aimerais qu'on prie pour que Dieu nous accorde la force de prier les uns pour les autres. Dieu nous délivre de l'égocentrisme. Au nom de Jésus. Je vais nous encore prier le Seigneur pour la parole. Priez pour tous ceux qui ont cette soif-là, cette faim de recevoir la parole, de recevoir la vérité. Encore toutes ces personnes qui sont à la recherche de la véritable parole. Nous allons prier que le Seigneur pouvoir nous envoyer afin d'amener ces personnes à pouvoir recevoir cette parole. Et nous allons donc prier pour tous les serviteurs encore, tous les serviteurs que le Seigneur encore utilise encore pour pouvoir encore propager sa parole. Les recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur les fortifie et qu'ils soient également remplis d'esprit d'humilité et qu'ils servent le Seigneur par son esprit. Et devant nous voir notre Seigneur. Toutefois, demander encore que le Seigneur puisse encore délivrer tous vos frères et sœurs, encore toutes ces personnes qui sont persécutées, ces personnes qui se trouvent dans des endroits où le fait de pouvoir encore partager la parole, la grâce du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, que le Seigneur nous délivre, que le Seigneur fortifie également tous ces frères et sœurs. Prions le Seigneur. Une fois encore, je vais
demander notre aide. Nous allons donc passer aux ajouts. S'il y a un bien-aimé, une bien-aimée qui a des ajouts à faire, surtout n'hésitez pas. Même si c'est un verset, Dieu va nous édifier. En fait, c'est pas un ajout en tant que tel, c'est juste quelque chose que j'ai réalisé dans ma vie, donc que je voulais partager. Depuis un moment, nous sommes enseignés sur prendre part à la nature de Dieu, à la nature divine. Je me suis souvenue de cette chanson, en fait d'une chanson que je vais chanter tout à l'heure quand le frère a donné les deux derniers passages sur Jean 3,16 et 1 Jean 3,16. Je crois que nombreux d'entre nous connaissent cette chanson. La chanson dit c'est année comme une à l'âme. Son amour guérit ma Donc, c'est de cette chanson dont j'ai pensé quand le frère a donné le message. Je me suis posé la question, moi, c'est quoi une alarme? Quand on pense à l'alarme vient pour nous alerter en fait. Je prends un exemple. Quand on sent l'alarme d'un danger dans un camp, comme de l'incendie par exemple, même si j'étais dans un profond sommeil, à cause du danger, à cause de la mort qui me guette, je ne vais pas me rendormir. Aujourd'hui, par exemple, si on me disait que la maison familiale était en feu, j'agirais pareil. Je ne vais pas me dire non, c'est pas, comme c'est pas moi, je peux m'endormir puis prier après, non. Ou être un peu ou paniquer après, non. Aussitôt, je ne veux peut-être pas trop paniquer parce qu'on sait en qui on a cru, mais je serai quand même alertée de telle sorte que je me mettrai peut-être à prier du moment où je ne peux rien faire depuis là où je suis. Donc, je me suis posé la question de savoir, est-ce que j'agirais... En fait, s'il y a un problème de ce genre, si par exemple on m'annonce la mort de ma mère, ou en fait on me dans un songe où quelqu'un fait une vision du genre ma mère va mourir, ou ma soeur va mourir, ou mon frère, pourtant la mort peut être la volonté de Dieu, mais la première des choses qu'on fait, c'est de prier, ah Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ne le permets pas. Aussitôt quoi, on n'attend pas, on ne laisse pas le temps passer. C'est encore plus facile pour nous de prier pour les autres quand, à n'importe quel moment de la journée. C'est facile. Mais si un frère, par exemple une soeur, dans la foi m'appelait une heure indue, très tard dans la nuit, pour une situation quelconque, une situation spirituelle ou physique, peu importe la situation, est-ce que je serais prête à faire pareil? Est-ce que je serais prête à me réveiller aussitôt, en fait, à me lever du lit, puisque l'appel m'aurait déjà réveillé? Est-ce que je serais prête à me lever du lit aussitôt, prier pour le frère ou prier pour la soeur, être vraiment concerné de ce qui se passe dans la vie de l'autre? Ok, je me rendors et au réveil, je prie pour le frère ou pour la soeur et puis je me dis que j'ai accompli mon devoir. Non, en fait, je n'ai pas accompli mon devoir, mais j'ai apaisé ma conscience. Ça, c'est pas accomplir son devoir, c'est apaiser sa conscience. Il est écrit dans Apocalypse 3,15, c'est vrai que c'est certainement pas dans ce contexte, mais je le prends dans ce contexte, qu'on doit être soit chaud, soit froid, mais pas tiède. Soit je ne fais pas, donc je ne prie pas, ou je le fais par amour, comme Christ, on nous a parlé de Christ qui est mort, qui a souffert, qui a tout fait par amour et pour l'amour. Je ne vais pas faire juste pour apaiser ma conscience. Il y a quelque temps ici, le frère Paul nous avait expliqué combien de fois il a prié sans relâche pour la conversion de son père. Je crois que c'est le cas de plusieurs d'entre nous. On prie pour la conversion de nos parents, de nos frères. Pour la plupart d'entre nous, j'ose croire que c'est sans relâche. Mais est-ce que nous le faisons pour un frère dans la foi qui ne soit pas membre de notre cercle restreint, pour ne pas dire membre de notre famille? Est-ce qu'on le fait pour un frère dans la foi qu'on a remarqué qu'il soit rétrograde? Est-ce qu'on prend le temps, on garde le frère en prière sans relâche?
la preuve, je ne veux pas condamner qui que ce soit, parce que moi, je fais partie du groupe. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels on priait au départ. Ces sujets-là, on ne prie plus pour certains de ces sujets qui sont toujours d'actualité. Ça prouve qu'on a relâché ces sujets, ces frères. Ça prouve pour les sujets pour lesquels il n'y a pas eu de suivi, ça prouve comment on a manqué d'amour pour faire le suivi de ces personnes-là, savoir s'il faut toujours continuer à prier pour le sujet ou pas. La chanson continue en disant « Sans l'amour guérit ma douleur ». Aujourd'hui, quel frère ou quelle sœur peut penser à l'amour que je lui témoigne et en être consolé quand il est triste? On dit l'amour, parce qu'on doit participer à la nature divine, n'est-ce pas, comme on est enseigné. Quel est le frère ou la sœur qui aujourd'hui, quand il est ou elle est dans une situation, peut penser à l'amour que ses frères dans la foi ont pour lui et être consolé dans son cœur? Dans l'église ou alors parmi les frères que nous fréquentons, il y a des frères, par exemple, qui sont rejetés par leur famille pour une raison ou une autre, comme par exemple à cause de leur foi, la foi qu'ils confessent. Est-ce qu'aujourd'hui ce frère-là peut être réconforté dans son cœur en pensant que j'ai des frères dans la foi qui m'aiment, même si aujourd'hui ma famille me rejette à cause de ceci ou de cela, ou parce que j'ai décidé de suivre le Seigneur Jésus? Est-ce au moins j'ai des frères qui m'aiment et cet amour vient vraiment apaiser son cœur? Je me suis souvenu de ceux qui marchaient avec Jésus. C'est vrai, ce n'est pas par leur propre force, c'est par le Seigneur qu'ils ont réussi à abandonner leur famille et à marcher avec le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, je crois, j'ai la ferme conviction que s'ils ont réussi à abandonner les leurs et à suivre Jésus, c'est parce qu'en Christ, ils avaient trouvé le véritable amour. Dont nous parle 1 Jean 3,16. Ils avaient vraiment trouvé le véritable amour en Christ. Si nous sommes vraiment appelés à partager la nature de Christ, que le Seigneur nous aide vraiment, de telle sorte que les frères, que nous puissions témoigner le même amour que Christ a témoigné pour nous, pour que les frères se sentent réconfortés, que cette chanson-là soit une vie en nous, que l'ami fidèle, c'est vrai que la fidélité de Dieu remonte à l'éternité, mais nous sommes appelés à être fidèles comme Christ, que cet ami fidèle qui est Christ, que nous soyons aussi des amis fidèles pour nos frères et sœurs dans la foi. Donc merci beaucoup, c'est ce que je voulais partager. Amen. Vraiment, amen. Merci beaucoup, Sœur Julien, pour cette édification. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des ajouts, d'autres ajouts. N'hésitez surtout pas. Amen. Je rends grâce au Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur pour nous avoir donné ce couple Mboura au milieu de nous. C'est une bénédiction de vous avoir, frère. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Et je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans mon âme ce soir. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur revient bientôt. Et il a dit, au temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimé, ce n'est plus une promesse, mais c'est déjà quelque chose, réalité dans ce monde. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tourné vers son ego, vers son moi, vers son sien, vers son à lui. Bien-aimé, c'est le temps où nous pouvons essayer de voir ces choses d'un œil ouvert, comme l'autre fois que le frère Gauthier nous a aidé avec son smiley, où on ouvre les yeux comme ça. Donc, c'est l'heure pour nous, comme la sœur Jolina l'a dit, c'est le temps de la larme. N'examinons pas l'autre, que je m'examine moi pour lui. Où suis-je par rapport à l'amour? Si vous autres, vous êtes un peu loin, c'est au moins par des écrits, des appels, mais par rapport à ceux qui sont, par exemple, Annette qui est avec moi ici.
Est-ce qu'en un point quelconque, elle peut dire que ce frère-là, c'est vrai qu'il me prêche, mais est-ce qu'il m'aime ou il m'aime? Ou celui qui est avec moi au bureau, est-ce que ces sœurs peuvent témoigner de l'amour de Dieu que je pourrais? Est-ce que vous qui êtes loin, vous pouvez témoigner de l'amour de Dieu? Est-ce j'en ai ou pas? Bien aimé, c'est en ça que moi je dois m'examiner. Quand un frère a donné un sujet de prière ici, est-ce que c'est fini, on se débarrasse de ces fardeaux-là quand on va finir la prière ici? Est-ce que c'est un fardeau dans son cœur qui entre aussi dans nos cœurs? Oh, bien-aimés, les apôtres, dans leur temps, ils étaient une église, ils étaient un même cœur. C'est-à-dire, quand un porte un fardeau de 10 kilos, les 10 kilos-là est partagé dans 10 cœurs, au point qu'il ne sent plus les kilos de ces 10 kilos. Oh, bien-aimés, où sommes-nous aujourd'hui? Le Seigneur nous parle comme ça seulement parce qu'il nous aime. Seulement parce qu'il nous aime. Pas pour une autre raison, mais parce qu'il nous aime. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre rapidement ces trois passages. J'aimerais insister ou accentuer quelque chose de très capital que notre frère Théo nous a partagé ce soir, sur l'unité. J'aimerais un peu insister sur cela. Prenons d'abord Genèse 11, les versets 6 à 7. Puis nous allons prendre Matthieu 18, 19 et enfin Job 40, 6 à 7. Genèse 11, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons encore une fois pour toutes Matthieu 18, 19. Voici ce que nous dit la Bible. Matthieu 18, 19. Je vous dis que, encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, disons bien, si deux s'accordent sur la terre, où nous sommes ici dans cette vie présente, si deux personnes s'entendent, ils s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Ils sont sur la terre, mais s'ils s'accordent seulement pour demander une chose dans les cieux, la chose leur sera donnée. Enfin, prenons Job 40, le verset 6 à 7. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Donc, pardon, 41, Job 41, 6 à 7. Lisons Job chapitre 41, 6 à 7. Couvriras-tu sa peau de dard, c'est ça? C'est magnifique. Oui, allez-y, commencez même par là. Ok. Couvriras-tu sa peau par des dards et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect,
N'est-on pas terrassé? Oui, je m'excuse. Je pense que vous êtes en train, soit je n'ai pas bien donné, dans ma version ici, Scofield, c'est Job 41, versets 6 à 7. Je vais lire. C'est magnifique. Je pense que vous étiez en train de lire un autre passage. Ça commence par c'est magnifique. Voilà. Ok. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Continuez s'il vous plaît. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Genèse, qu'est-ce que nous avions lu? La seule chose qui a fait que Dieu descende sur la terre, il a vu l'unité de la langue seulement, qu'il y avait au milieu des hommes. Dieu va dire, ces hommes s'entendent maintenant, ils sont unis. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent plus faire? Ils peuvent tout. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que l'union de ces gens-là était pour une mauvaise intention, parce qu'ils étaient l'un avec l'autre réunis, mais sans les fils au milieu d'eux. Or, la Bible nous dit, si deux ou trois sont réunis en son nom, c'est que Christ au milieu d'eux. Mais l'union même d'un peuple avec une intention mauvaise, bien aimé, a bougé le mouvement de Dieu. C'est pour nous dire une chose, bien aimé, l'unité dans le corps de Christ est trop capitale. En effet, tu ne peux pas t'assurer que tu as le même esprit que moi si tu n'es pas uni à moi. Si je ne suis pas uni à toi, si je ne t'aime pas, si je n'ai pas un cœur qui porte ton cœur, bien aimé, nous n'avons pas le même esprit. La chose qui faisait que les apôtres avaient un même cœur, un même fardeau, un même sentiment, bien aimé, ce n'était pas parce qu'ils étaient des monstres. Ce n'était pas parce qu'ils avaient tous un même papa. Physiquement, ils avaient différents papas. Mais l'esprit qu'ils avaient tous reçu en commun les a fait un seul homme. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est très capital. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi maintenant et s'est refroidi déjà. Réveillons-nous de peur que nous soyons surpris comme cette femme d'Acadique. Quand le fils, l'époux est venu, elle était endormie. Et l'époux a fait son chemin. Quand elle s'est réveillée, c'était tard parce que l'époux avait déjà continué. Oh, frères et sœurs, animons-nous d'amour les uns pour les autres. Que rien que l'amour que nous avons puisse enseigner, instruire et créer quelque chose dans ceux qui voient l'amour que nous avons les uns pour les autres. Pas l'amour avec une intention, pas l'amour avec un but quelconque, égoïste pour soi-même, mais un amour pur venant d'un cœur sincère. Bien-aimé, ne désirant rien pour soi, mais cherchant toujours le bien-être de l'autre. C'est ça l'amour. Je bénis Dieu pour, en tout cas, l'intervention du frère Théo. L'amour ne cherche rien pour soi. L'amour est premièrement altruiste. Elle va vers l'autre, pas pour quelque chose d'autre, si ce n'est le bien de l'autre. Voilà pourquoi même quand l'autre lui fait du mal, l'amour, parce qu'il veut le bien de l'autre, il n'a aucun mal en lui. L'amour ne demande que le bien. Il ne fait que le bien. Il ne désire que le bien. Bien aimé, même quelqu'un qui a fait autant de mal, dès le moment où nous désirons son mal, bien aimé, nous n'avons plus l'amour. Ce n'est pas à cause de lui, c'est parce que nous n'avons pas l'amour en ce moment-là. L'amour ne peut pas désirer le mal. L'amour désire le bien et donne son meilleur pour donner le bien. C'est-à-dire, il fait son plus grand effort pour donner du bien à l'autre, pour mettre l'autre dans le bien. Il ne se pose pas la question, et moi, et pour moi, et qui prendra soin de moi, et quel en sera-t-il de moi? Non, pour l'autre, l'amour va toujours vers l'autre. Elle ne va pas vers soi-même. Oh, bien-aimé dans le Seigneur,
Jésus-Christ, sur la terre, n'avait pas de foi du temps pour lui-même. Parce qu'il avait le temps pour un peuple à cause de la grande compassion qui bouillonnait dans son cœur. Quand je parle de ces choses, mes frères, je regarde ma vie, j'ai encore une longue route à courir. Je n'en sais pas pour vous, mais du moins, je peux vous rassurer que c'est maintenant que nous devons courir. C'est maintenant que nous devons rechercher l'amour. Quand la Bible dit rechercher l'amour, oh frère, l'amour est rare. L'amour est très rare. Voilà pourquoi il faut la rechercher. Recherchons-la dans nos cœurs. Recherchons-la envers nos frères. Recherchons-la maintenant, pas demain. Si même après ces moments de prière, tu peux rester toi-même pour te repentir pour l'amour que tu as manqué pour les autres. Bien-aimé, le monde est reconnaissant qu'on est de Dieu, pas parce qu'on porte un habit où on écrit les choses de Dieu, mais lorsqu'ils verront l'amour entre nous et nous, ils sauront que nous sommes une race à part, la race de Dieu, remplie de la nature de Dieu. Qu'ils voient d'abord, je sais que nous devons aimer même ceux qui nous persécutent. Mes frères, je suis d'abord dans un cercle circoncis. L'amour entre les frères. L'amour entre nous doit pas faire que quelqu'un qui vient d'ailleurs, quand il vient, il ait soif de faire partie de ce que nous sommes, le corps de Christ. Parce qu'il ne trouve pas dans le monde quelqu'un qui peut l'aimer comme le frère en Christ l'aime. Quelqu'un qui peut désirer s'efforcer pour son bonheur comme nous en Christ nous le faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, le Père va le donner. Voilà pourquoi tel que nous sommes là. N'hésite pas, tu n'as même pas besoin seulement de venir dans le groupe. As-tu quelqu'un ici à qui toi-même d'abord tu fais confiance? Tu lui parles de tes problèmes, avec qui tu peux prier comme ça sur un sujet. Et bien aimé, quand un sujet nous est donné comme la sœur Jolina l'a dit, quand nous arrêtons de prier, est-ce que l'amour s'est refroidi ou l'amour n'y en avait pas? Parce que l'amour ne périt pas. Quand elle a péri, c'est que ce n'était pas elle, ce n'était pas lui. Dans Job, on nous dit quelque chose de très capital. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si on peut y revenir encore, il dit ceci. C'est puissant et magnifique bouclier. C'est la peau, ici on parle de la peau du crocodile. La Bible ici l'identifie comme des boucliers, les écailles du crocodile. Il dit, c'est un magnifique et puissant bouclier, c'est-à-dire qui sont sur son dos, sont unis ensemble comme par un seau. Ah! Vous voyez ce qui fait l'unité des boucliers des écailles sur le dos du crocodile. Ce n'est pas les boucliers, mais c'est le seau qui fait de tout comme un seau. Bien aimé, quand tu regardes le dos du crocodile, tu vas croire que c'est un dessin. Mais ce sont différentes écailles liées par une même peau. Ah. Voilà pourquoi nous devons être scellés par le sceau. Bien aimé, si nous avons le même sceau, nous ne pouvons pas manquer d'être ce que Job ici est en train de dire. Il dit, ils sont unis comme par un sceau. Ensemble. Ils se serrent l'un contre l'autre. Ah, là maintenant, frère, c'est le fellowship. Ils se serrent l'un contre l'autre. Ils se frottent. Ils s'aiguisent. Ils s'édifient. Ils se fortifient. Ils s'encouragent. Ils se communient l'un l'autre. Bien aimé. Ensuite, il va dire, l'air n'est pas serré. Frère, même l'air qui entre partout, ne peut pas passer entre deux frères. Hein? Voilà pourquoi, frère, avons-nous la communion fraternelle qu'il y avait dans l'église primitive? Je vous assure, je vous en assure encore, dans l'église même de nos jours, dans les églises, cet amour est devenu rare, très rare. Le moi a déjà pris beaucoup de place, c'est le moi que nous servons. Oh bien-aimé,
Jésus a dit, si quelqu'un veut être plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Le plus grand, c'est le serviteur. C'est celui qui même paraît comme s'il ne faisait rien parmi nous, mais quand il plie ses genoux. Bien aimé, j'ai eu un témoignage d'un frère. Les frères là, à l'église, ils ne faisaient que ramener les chaises que l'église louait. Un jour, il est par erreur, cause de la pluie, resté à l'église un dimanche pour prier parce qu'il a remis les chaises tardivement. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il a commencé à prier comme ça, même le pasteur de l'église là lui-même a dit qu'il n'a jamais pu prier comme ses frères. Ces frères qui paraissent inutiles. Bien-aimé, il a prié la nuit, c'est comme s'il avait le nom de toute l'église et connaissait les problèmes de toute l'église. Le pasteur a dit, les frères portaient les fardeaux de toute l'église où il prie. Bien-aimé, je vous dis sans doute, les hommes voient ces pasteurs-là prêcher. Mais c'est ces frères-là qui est plus grand devant Dieu. Celui qui est plus grand devant Dieu, c'est Aaron. Voilà pourquoi c'est Aaron qui doit bénir les pères. Aaron, quand il entre auprès des dieux, il va avec les Israël dans sa poitrine, dans son cœur, là où son amour habite. C'est celui-là qui est le plus grand. Bien-aimés, si nous ne portons pas nos frères au devant de Dieu, ils ne sont pas dans nos cœurs. C'est simple, il n'y a même pas de démonstration pour prouver ça. Et la précision de la Bible, car Dieu ne prend pas soin du crocodile, ni encore des écailles de crocodile pour en parler. Au verset 8, il va préciser, ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. Même le vent ne peut pas les séparer. Bien-aimé, à chaque fois que dans la vie chrétienne, tu sens que ton frère t'a blessé, ta soeur t'a blessé, il a fait quelque chose qui t'a pas agréé, n'attends même pas son excuse. Excuse-la, supporte-la, pardonne-la, oublie cela, garde la paix dans ton cœur envers elle. Sois bon envers elle, souris avec elle, sois bien avec lui, garde ta paix, aime-le tel qu'il est, avec ce qui t'a blessé. Combien de fois avons-nous blessé Jésus? Dans cette même blessure-là, il continue à nous aimer et nous appelle à aimer comme lui nous a aimés. Oh, que Dieu soit loué pour ce message. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, en tout cas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Allez, vous frère, pour les ajouts. Shalom. Je remercie le Seigneur pour ce message puissant qu'il nous a accordé en ce soir, au nom de l'amour. Que le Frère bénisse encore sa serviteur qu'il a utilisé en ce soir. Merci à tous nos frères et sœurs qui nous sont aussi bénis par leur intervention. Je voulais revenir seulement sur prier les uns pour les autres, car il y a une seule personne qui prie pour nous chaque jour parce qu'il nous aime. Là-haut, le véritable intercesseur, il ne prie jamais pour lui, il ne pense que jamais qu'à lui, mais il pense aux autres. Combien de millions de personnes. Et il pense à toutes ces personnes à chaque seconde, chaque minute. Wow, c'est merveilleux. Jésus-Christ. En fait, c'est par rapport à Moïse. Moïse qui est allé parler à l'Éternel. Sur le point d'abord, Moïse 32. Oui, Moïse 32. Moïse va parler à l'Éternel pour que Dieu puisse pardonner les péchés. Et hop, Moïse 32, excusez-moi. Exode 32. Merci bien. Exode 32. À partir du verset 30, nous voyons Moïse qui va parler à l'Éternel par rapport à ce que le peuple avait commis comme un péché. Parce que le peuple se sont fait un veau d'or.
se sont fait un veau d'or et cela déplaît l'Éternel. C'est un grand péché. Ils se sont détournés de Dieu, ils ont commencé par adorer le veau d'or. Et Moïse va prier pour le compte de ce peuple-là. Et nous remarquons combien de fois Moïse porte à cœur ce peuple dans son cœur. Waouh! Quel amour il a pour ce peuple qui vient de commettre un péché. Alors que nous, les hommes pauvres pécheurs que nous sommes, Christ qui est venu mourir pour nous, lorsqu'un frère ou une soeur fait un petit truc, nous disons, ah, God forbid, if it was me, I couldn't do that. Si c'était moi, je ne peux pas faire cela. Comme si nous avons la force, nous ne commençons pas à juger. Mais regardons par exemple, regardons l'amour que Moïse portait dans son cœur par rapport à ce peuple. Il dit, pardonne maintenant leurs péchés. Ici, dans Exode 32, verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Waouh! Waouh, 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 waouh. Ça, c'est très grand. Pardonne leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Notons bien que ces enfants, ce peuple d'Israël qui avait péché, Dieu voulait tuer tout le monde et a dit à Moïse que je vais recommencer une nouvelle génération avec toi. Moïse a dit non, si c'est ça, tue-moi, efface-moi de ton livre, pardonne le péché de ce peuple-là. Est-ce que nous avons ce cœur-là? Est-ce que nous pourrions pour nos frères et sœurs dire non, Seigneur, pardonne le péché de nos frères, de nos sœurs, des gens, beaucoup de personnes. C'est ainsi que c'est à cela que Dieu nous appelle. Priez pour nos frères, priez pour nos sœurs. Nous allons continuer toujours avec Moïse. Si nous prenons Deutéronome 9, 18 à 20, 18 à 20, la parole de l'Église. Je me prosternai devant l'Éternel, comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, virgule. Écoutons la suite. Sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour l'éviter. Il y a une personne qui jeûne pendant 40 jours sans manger ni boire pour que Dieu puisse pardonner le péché de ces personnes. Voilà. Combien de fois avons-nous déjà jeûné pour un frère? Combien de fois avons-nous déjà jeûné pour une soeur qui ne fait même pas partie de notre famille, qui ne fait même pas partie, je ne sais pas, de notre cercle fermé? Combien de fois avons-nous déjà jeûné pour cela? Et ce n'est pas une seule fois que Moïse l'a fait, puisque dans toujours Deutéronome 9, Moïse va encore dire, verset 25, lorsque l'Éternel a envoyé les gens par rapport d'aller voir la terre que Dieu devait leur donner, ils sont revenus, ils ont été rebelles contre l'Éternel, il dit encore, verset 25, je me prosternais devant l'Éternel, je me prosternais 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Encore. Donc, si on totalise, ça fait 80 jours. Si. Ok. 7. Ah, ça c'est bien. Ok. Et nous continuons. Nous allons prendre Jacques. Jacques 5, le verset 16. Lisons. Après la confession du péché. Oui, vas-y. Ok, je lis rapidement pour gagner du temps. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, virgule. Et maintenant, voilà ce qui est intéressant. Et priez les uns
pour les autres, afin que vous soyez guéris. Point. Alléluia. Pour que nous puissions être guéris, nous devons prier les uns pour les autres, afin que nous puissions être guéris. Notre guérison vient de la prière que nous faisons les uns les autres. Amen. Que Dieu nous aide. Merci bien. Frère ou sœur qui notre amis, merci beaucoup pour ce passage dans Excusez-moi, frère, de revenir encore. ouais, tu t'excuses. En fait, on nous a parlé de sacrifier son temps pour les autres, de prier pour les autres. J'ai pensé à quelque chose tout à l'heure pendant que le frère Paul intervenait. J'ai repensé au passage que le frère tu as donné sur Christ qui a nourri la foule. Christ n'a pas attendu que la foule lui demande à manger. Mais c'est parce qu'il est plein d'amour qu'il a su qu'ils avaient faim et il a pourvu. Très souvent, en fait, j'ai pensé à ça parce que tout à l'heure, je suis allée boire de l'eau et j'ai réalisé quelque chose. Très souvent, quand je propose de l'eau à Bachio, c'est à ce moment-là aussi qu'il a soif. C'est pas tout le temps, mais très souvent. C'est à ce moment-là aussi qu'il a soif. Pourquoi? Cet amour que je lui porte, excusez-moi, c'est pas une déclaration d'amour. Cet amour que je lui porte me permet de voir le besoin qu'il y a en lui. C'est ce qui s'est passé cette fois-là. C'est ce qui s'est passé quand Christ a nourri la foule. Il aime tellement qu'il a vu le besoin qu'il y avait dans la foule. Donc, j'ai pensé à ça et je me suis dit, est-ce que j'aime vraiment les frères? Quand on aime les frères, Dieu nous ouvre les yeux pour voir leurs besoins et pour pouvoir pour eux. Nous vivons cela, nous vivons quelquefois la sécheresse tout simplement parce que on ne se soucie pas du bonheur des autres. On ne se soucie pas du bien-être des autres. Quand on a la main pleine, on ne peut pas recevoir. Aujourd'hui, ok, je me dis j'ai à manger, j'ai de l'argent. C'est pas j'ai, donc mes mains sont pleines. Tant que je ne vais pas libérer mes mains, donner à mes frères, le Seigneur ne va pas remplacer. Donc, quelquefois, quand on vit des moments de sécheresse, il faut qu'on fasse une introspection, qu'il faut qu'on revoie notre amour. Ça fait combien de temps que je n'ai pas fait d'œuvre de charité? Ça fait combien de temps que je ne me suis pas souciée des autres? Aujourd'hui, si j'ai vu la sécheresse, certainement c'est parce qu'il y a longtemps que je me suis souciée d'un frère ou d'une sœur. Pensons-y aussi, frère. J'ai revu ça dans ma vie et j'ai voulu le partager avec vous. Merci. Surtout n'hésitez pas, que ce soit peut-être sur la parole que nous venons de recevoir ou encore sur d'autres sujets. Sur quelque chose que le frère Théo a dit tout au début de son message, et il le dit très souvent, c'est que nous ne devons pas prendre ces séances de prière comme une habitude. Donc j'aimerais un peu qu'il s'étende un peu là-dessus. J'aimerais bien comprendre comment parvenir à ne pas prendre comme une habitude quelque chose qu'on... Ok, shalom. Merci beaucoup, sœur Annette, pour la question. fait tous les jours. Oh, Shalom. désolé. Ça va? Ok.
La question, je voulais apporter seulement ma contribution de réponse par rapport à la question de l'ancien. C'est une très belle question. Pour que cela ne puisse pas être une habitude ou bien une religion, il faut que je commence par me poser la question si le fait de me connecter pour écouter de la part de Dieu est une obligation pour moi ou bien c'est forcé pour moi. Est-ce que je ressens la joie? Nous devons approcher dans la maison de Dieu, nous devons approcher dans la maison de Dieu avec des pas de joie, de danse, parce que nous allons ensemble avec les frères communier, aller devant notre Père pour recevoir de lui avec nos frères. Donc, si cela devient comme une obligation de pouvoir me connecter, si je n'ai pas la joie de mon cœur, c'est-à-dire s'il n'y a pas une joie qui vient de mon cœur de pouvoir me connecter, là ça devient une obligation, là ça devient une habitude. Est-ce que je viens, si je me connecte parce que je veux que les frères sachent que oui, j'ai participé à la prière? Est-ce que je me connecte pour que les gens puissent voir que oui, j'étais là aussi? Non, là ça devient une habitude. Mais que nous puissions languir vers cela, que nous puissions, c'est-à-dire que ce soit une joie. Quand le temps même n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire tu es pressé, je suis pressé de pouvoir me connecter pour pouvoir encore, avec les frères, communier, avec les frères, adorer, avec les frères, louer notre Père, louer notre Seigneur. Sinon, ça deviendra une séance d'habitude. Si la joie, l'amour que nous avons pour le Père quitte, là ça devient une habitude. Il faut que nous puissions toujours, c'est-à-dire nous devons plus aimer Jésus-Christ, nous devons plus aimer Dieu plus que tout. Là c'est lui le sujet de notre choix. C'est lui là qui nous amène à nous, c'est ce sujet de joie qui nous amène à nous connecter. Pas nous ne connaissons pas parce que, à cause des frères, parce que les gens disent que ok, j'étais là, il y a eu j'ai fait la témoignage. Non. Pas le service, mais Jésus-Christ. Comme dans l'Apocalypse, Jésus-Christ, on est en train de parler de cette église-là. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé, tu as oublié ton premier amour. Donc les choses sont devenues comme une habitude, les choses sont devenues comme une obligation, les choses sont devenues comme forcées à cause de l'environnement, à cause des autres et des gens qui m'entourent. Non. Mais cela doit venir du plus profond de mon cœur. Ça doit être une joie pour moi. Et cette joie-là, c'est Christ. Voilà pourquoi nous devons faire l'éternel de Dieu Tout-Puissant toute notre Église. Toute notre Église. Si l'éternel est notre Église, nous n'allons pas plus regarder notre service, plus regarder, sinon ça devrait devenir une habitude, une religion. Mais si nous avons l'éternel comme nos délices, le sujet de notre joie, notre premier amour, cela ne serait pas une habitude, cela ne serait pas une obligation. Merci bien. Le frère Gauthier a tout dit, je voulais mettre un accent sur le fait que nous devons avoir la joie, la soif du Père. Et aussi, autre chose, c'est que nous ne devons pas penser que la réunion d'aujourd'hui a quelque chose à voir avec la réunion d'hier. La manne d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la manne de demain, rien à voir avec la manne d'hier. À chaque jour, le Père donne ce qu'il faut, ce qu'il convient. Et plus loin encore, je dirais, nous ne devons pas même comparer la communion fraternelle que nous avons ici, bien qu'elle soit limitée par le fait que nous sommes distants, avec l'écoute de la parole individuelle, c'est-à-dire peut-être suivre le message qu'on a partagé ici,
après sur Facebook ou YouTube ou quoi. C'est beaucoup trop différent. Nous devons toujours nous efforcer tant que nous avons même la dernière goutte du souffle à être présents et à prendre part à la bénédiction immédiate. Bien aimé, quand nous sommes réunis comme ça, il y a une bénédiction particulière des promesses de Dieu liées à la réunion des enfants de Dieu. Tu peux suivre sur YouTube, c'est bien, mais la portion là de ce qui est attaché à la parole que Dieu a dit sur la réunion, ah là, il ne faut pas que tu en manques. Voilà pourquoi nos réunions peuvent devenir une habitude quand ça devient comme une routine. À cette heure, on se connecte. C'est l'heure de la prière. Non, ce n'est pas Christ qui est le focus de notre soif, mais c'est un rendez-vous comme 15 heures quand on part au boulot. C'est l'heure du travail, on y va. Mais pour les choses de Dieu, c'est la soif de Dieu qui doit nous attirer vers la prière. Ah, ça n'était pas bien toi. Cette question, je pense que c'est la sœur Jolina qui pourrait mieux répondre. Hein? Shalom. C'est une belle question. Hein? Est-il possible qu'on ait de la joie et l'envie de suivre la réunion et qu'après qu'on dorme? Oui, bien aimé, c'est possible. Du moment où nous avons des corps. Le corps se fatigue et si on n'a pas eu assez de temps de sommeil, il peut arriver qu'on puisse dormir, mais nous devons faire très attention parce que la chair est faible. Nous, on a vu ça, on a vu ce genre de choses dans les églises, par exemple, où on priait. Quand on avait veillé de prière, dès qu'on commence la prière, certains commencent à dormir. Mais au moment où on dit, bon, on va se reposer pendant 30 minutes, c'est le moment du repos, c'est en ce moment-là que les gens sont éveillés, vous voyez les gens causer et faire autre chose. Mais dès que la prière commence, les gens commencent à dormir. Pour montrer combien de fois les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Nous ne devons pas oublier cela. Quelquefois, nous devons combattre contre ça, essayer, parce que nous savons que c'est pour notre bien, essayer d'agir contrairement à ce qui nous emmène à dormir. Mais pour que ça marche, nous devons être disciplinés par rapport au temps. Ça veut dire que, par exemple, pour des frères comme le frère Vincent qui est en Chine, ou encore nos frères de Philippines, vous devez avoir le temps de dormir la journée afin que cela ne pèse pas sur vous. Donc, s'il faut répondre à la question de la sœur Annette, oui, c'est possible de dormir, mais on peut dormir si on n'a pas, on ne sait pas comment discipliner notre temps. Et ensuite, on peut aussi dormir si on se laisse facilement emporter par le sommeil. Merci. La sœur Jolina a caché son témoignage. Elle a dit une fois qu'elle aussi, elle a le sommeil n'a pas pris. Donc, moi, qu'est-ce qui est arrivé? Bien aimé, la prière a commencé. Je me suis dit, bon, le PC là, je vais me reposer pendant même. C'était 15 minutes avant la prière comme ça. Juste pour me souvenir du jour. Frère, j'ai bien dormi ce jour. J'ai vraiment dormi. Comme si j'avais rien à faire. Et après, quand j'ai fini de dormir, là, je me suis réveillé, je vois, la prière, j'étais sursauté comme ça, j'essaie de checker comme ça. Aïe, la prière est presque à la fin. J'avais mal le cœur à un point. Quand je me suis réveillé là, j'ai vu la prière. Tout le sommeil est parti.
je suis rendormi après. Depuis ce jour-là, quand je sens je sommeille, je vais dans la douche, je me lave. Je suis assis bien parce que je sais que je peux manager mon temps pour dormir après, mais du moins participer totalement à la prière. Et si Dieu me fait grâce, être une bénédiction de fils que pour un frère ou pour tous les frères, si Dieu le permet. Donc, ne manquons pas de nous armer de cette pensée-là que nous pouvons nous fortifier et être une bénédiction pour les autres. Les 2 heures que tout un chacun peut faire ici peuvent contribuer à beaucoup de choses pour le royaume des cieux dans la vie des autres. Alors, ne nous permettons pas de nous endormir, faisons-nous violence et aussi donnons-nous le temps de dormir après ça. J'espère que 12 heures ou 11 heures comme ça avant d'aller au boulot, pour nous qui sommes ici. Donc on a tout le temps pour pouvoir nous disposer, nous reposer et aller au travail. Donc, que Dieu nous aide et pour tous les autres frères, que Dieu nous fasse grâce. Merci beaucoup. Allô, shalom, frères et sœurs. Je vais vous assister un peu. Mais quand le frère Paul était en train de raconter son témoignage, là, ça m'a fait. Je suis souvenu d'une histoire qui me concernant. Comme on est en train de parler de discipline et autres, je me rappelle dans le temps, on faisait des moments de jeûne à sec. Je sais que certaines personnes, quand on dit jeûne à sec, vous savez un peu de quoi on parle. Faire des moments de jeûne sans boire de l'eau, rester à jeûne jusqu'à peut-être 2 à 3 jours. Et ce que nous on faisait dans le temps, c'était 3 jours, je crois. Et je suis allé à la pompe pour pouvoir rincer ma bouche. J'étais dans le jeûne à sec. Donc, je suis allé à la pompe, j'ai pris de l'eau pour rincer juste la bouche. J'ai fait une première fois, ça a réussi à rincer la bouche. Une deuxième fois, je suis resté collé à la pompe. Collé à la pompe jusqu'à ce qu'il y ait eu mal au ventre. Tellement que j'ai bu. Moi, si c'est la pompe, je ne vais pas me lâcher. Moi, je ne peux pas lâcher la pompe. Donc, en fait, c'est une note de gaieté, mais je vous dis, la discipline est vraiment importante dans tout ce que nous faisons. Donc, Dieu vous bénisse. Donc, c'était ce témoignage-là que je voulais partager. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Témoignage. S'il n'y a pas de témoignage, donc nous allons prier avec notre frère Gauthier pour la prière de Gauthier. Nous te rendons grâce pour te bénissant éternel, Seigneur Jésus, et d'amour, et de bonté. Tu as accompli des choses faisant de te comprendre, Seigneur. Toi qui nous accordes, Seigneur Jésus-Christ, des bénédictions qui dépassent notre imagination. Toi qui nous accordes, Seigneur, au-delà même de ce que nous attendons. Alléluia. Car toi, tu connais ce qui est bon et tu nous donnes ce qui est bon. Seigneur, nous voulons te dire merci. En ce soir, tu nous as encore bénis. En ce soir, tu nous as encore restaurés. En ce soir, tu nous fortifies. Père, nous te bénissons pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire encore demain. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu, Seigneur, se connecter. Merci pour tous nos frères et sœurs, les saints dans la foi. Merci, Seigneur, pour les autorités de tous les pays représentés ici, éternel Dieu puissant. Nous te rendons la gloire, nous te bénissons. Merci pour tes enfants. Gloire et honneur à toi, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, pour cette nuit. Merci pour la journée de demain. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est toujours en nous et avec nous, pour nous garder encore près de toi, pour nous parler à chaque jour. Chaque jour, laisse que notre oreille puisse être attentive à la parole de Dieu, à la voix du Saint-Esprit, chaque jour dans nos cœurs.
Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen.